Sachez que ce quartier de Seine-Ouest s'inscrit dans une volonté de la ville de développer l'est du territoire, Agnières-Roy. C'est un projet qui a été engagé il y a déjà de nombreuses années. Et ce quartier de Seine-Ouest viendra terminer, achever ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Seine. C'est un quartier qui se veut la vitrine agniéroise avec ses projets qui sont très contemporains. Et on est très heureux aujourd'hui que le lot d'Édouard François, je dirais le lot un peu emblématique de ce quartier, qui va recevoir également une école de 14 classes, et ce qu'on appelle le Green Cloud, qui se trouve en terrasse, avec ces terrasses partagées qui ont été un réel succès, je crois, dans la commercialisation et qui offriront aux habitants, dans un contexte d'actualité, des possibilités d'accessibilité. Facile. Sachez également que ce quartier est un quartier qui se veut novateur. C'est plus de 1800 logements qui vont être réalisés. C'est des immeubles de bureaux, c'est un parc avec un mail d'1,5 hectare. C'est la requalification des berges de Seine. C'est la construction d'un certain nombre d'équipements publics, comme je l'ai dit tout à l'heure, une école de 14 classes, une crèche de 60 berceaux, des commerces de proximité, un grand centre commercial. Et donc ce quartier demain, c'est un quartier qui se veut dynamique, qui se veut également tourner vers le développement durable, à travers la géothermie qui viendront chauffer ces bâtiments, à travers un parc de plus d'1,5 hectare, à travers la biodiversité, à travers la plantation d'arbres. Sachez aussi que c'est le travail et le fruit partagé avec un certain nombre d'opérateurs qui sont à nos côtés, comme aujourd'hui Marignan et ECAD, et également bien d'autres, un certain nombre d'architectes également qui ont contribué à la réussite de ce quartier. Ce quartier va sortir de terre vraiment maintenant, malgré qu'il y ait déjà quelques lots qui sont déjà en cours de réalisation et une première opération qui a été livrée il y a quelques années. Et donc, c'est vraiment un quartier qui sera demain à la pointe du développement durable à travers son chauffage, 50% d'énergie renouvelable, à travers son agriculture urbaine, à travers, comme je l'ai dit, sa biodiversité et à travers ses accès facilités, notamment par rapport à la gare du Grand Paris, la ligne 15, qui, je l'espère, arrivera sans trop tarder. Voilà une présentation brève de ce nouveau quartier de Seine-Ouest à Asnières-sur-Seine. Merci. Et très fier pour la ville d'Asnières, une nouvelle fois d'être primée. On l'avait été il y a 2 ans dans les Hauts-d'Asnières. Et c'est pour nous la réussite et la récompense, notamment de notre aménageur qui conduit cette opération à nos côtés, Citalios, la SEM du département. Ce qui caractérise ce projet, comme son nom l'indique, ce sont ces jardins en étage. Le projet comporte de larges espaces extérieurs, donc assez classiques, des balcons, des loggias, mais a également ces jardins très emblématiques qui sont de larges terrasses dissociées des logements, qui pourront même être partiellement fermées, comme l'y autorise le règlement de copropriété, et qui offrent des espaces extérieurs extrêmement importants et tout à fait innovants. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement que ce projet a été conçu il y a plusieurs années maintenant, et il est en complète résonance avec l'actualité, où après le confinement, il y a une large aspiration pour des espaces extérieurs. Alors ce projet s'inscrit également largement dans la démarche RSE et innovation d'ICAD Promotion, comme de notre partenaire Marignan. Plus particulièrement, nous développons chez ICAD une démarche naturellement chez soi, et ce projet sera un des exemples emblématiques de cette démarche. Il comporte également des logements avec des surfaces généreuses, largement baignées de lumière, et notamment abrite un triplex assez emblématique au dernier étage que notre architecte Édouard François a acquis pour en faire un lieu de rencontre. Bonjour, c'est un concept assez simple à comprendre. On a ouvert en fait le chapitre de la hauteur il y a quelques années, et en fait la hauteur c'est pas fait pour mettre les gens les plus riches en haut et les plus pauvres en bas, mais c'est fait pour des problèmes de densification urbaine et non-étalement urbain.
Quand on dit ça, on se dit que cette hauteur doit être partagée et doit être pour tous. Et pour ça, on a imaginé de dissocier la terrasse des logements. Et donc, vous avez votre logement, mettons, au premier étage plein nord, et on vous affecte une terrasse au dernier étage plein sud. C'est du logement compensé, qui fait que tous les éléments de l'immeuble ont une qualité, tout le monde profite de la vue, tout le monde profite du soleil. Et donc, c'est cette espèce d'affectation mixée qui va donner toute la qualité à l'immeuble. Et puis, donc on est allé un peu plus loin sur cette idée de terrasse. C'est des terrasses qui sont très grandes, elles font une trentaine de mètres carrés. C'est très haut, ça fait 5 mètres minimum sous plafond quand il s'agit de loggia. On a toujours une double orientation, c'est végétalisé et au règlement de copropriété, c'est constructible, c'est-à-dire qu'en fait, selon un cahier des charges qui est un cahier des charges verrier, les habitants pourront avoir une pièce en plus, une salle à manger. Et donc là, on est complètement dans une réflexion post-Covid, c'est-à-dire que vous avez votre appartement en bas, un autre appartement différent en haut, vous pouvez vous isoler, il y a des pièces, et en fait, de cette distance entre les deux appartements naît une idée de réel grand appartement. Ça, c'est un élément important. Le dernier point, c'est l'appartement qui est en haut, qui est quelque chose qui nous travaille à l'agence depuis assez longtemps, c'est de se dire que le logement partagé, ça doit être le meilleur logement à l'échelle de la ZAC, à l'échelle des groupes d'immeubles. Et donc, c'est l'appartement le plus haut de la ZAC, le plus emblématique. Et donc, il vaut mieux partager ça qu'un logement dont personne ne veut à côté du local poubelle. Donc, il a été conçu comme, avec deux petites suites de 2 chambres chacune, une vraie salle à manger avec une terrasse et un séjour tout en haut avec une immense terrasse, des vrais arbres, comme si on était dans une maison individuelle, avec une fosse à arbres qui fait 35 mètres cubes. Et donc, en haut, on aura des cèdres qui atteindront, j'espère, une taille très mature. Et ça sera en fait quelque chose accessible pour tous les habitants de notre immeuble, de notre lot, de la ZAC, et ça donnera une certaine fierté plutôt que d'inviter ses amis à dormir à côté du local poubelle. L'opération donc Sky & Garden, conçue par Édouard François, fait la part belle aux matériaux innovants, aux matériaux durables, au travers notamment de la mise en œuvre de briques moules et mains qui prendront place en façade du groupe scolaire que l'on développe au cœur du projet, qui seront mises en œuvre selon des procédés artisanaux. Et ça, nous y tenons particulièrement. Ça donnera vraiment un cachet à l'ensemble. Également, seront mises en œuvre de la pierre de taille provenant de Carrières d'Île-de-France, qui seront à la fois extraites donc localement et mises en œuvre sur une distance courte, et donc avec la volonté justement de développer les circuits courts. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Également, l'usage du bois très largement développé sur la façade. Sur la réversibilité, alors elle est basée sur une structure poteau-poutre avec des remplissages en briques qui permettent aux futurs occupants d'intervenir sur la position de leurs fenêtres pour tenir compte de leur aménagement intérieur. Et ça, je crois que c'est un point tout à fait novateur sur ce projet. Cette réversibilité que l'on retrouvera également dans le temps, lorsque cet immeuble mutera pour les générations futures, ça sera également le moyen de réduire les gaz à effet de serre lorsque cet immeuble, dans un avenir lointain, connaîtra une autre destination. Je dois dire tout d'abord que je suis très heureux et très honoré d'être présent ce jour pour remettre le prix de l'innovation industrielle. Le GIP, Groupement des industriels de la prescription, est une association composée de 46 industriels et de 2 bureaux de contrôle, tous acteurs majeurs sur leur marché. Nous œuvrons pour la qualité de construction en accompagnant les promoteurs et les maîtres d'œuvre dans leurs projets, de par notre expertise technique et commerciale. Le GIP a aujourd'hui plus de 30 ans d'existence, plus de 30 ans d'expérience, et le partenariat qui nous lie à la FPI depuis de nombreuses années traduit cet engagement que nous avons auprès des promoteurs et de la confiance qu'ils nous portent. Ce sont les femmes et les hommes qui composent le GIP qui portent les valeurs fondamentales de notre association, soit le partage, l'écoute et la convivialité. On le voit, le monde du bâtiment bouge,
il évolue, il s'adapte sous la pression du cadre réglementaire, du contexte sanitaire, par l'émergence de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques. Ainsi, en tant qu'industriels, nous nous devons d'apporter des solutions à nos clients prescripteurs et d'être toujours à la pointe de l'innovation pour relever les défis de demain. Au travers de ce prix et du projet lauréat, Sky & Garden, le GIP tient à mettre en avant les promoteurs qui portent l'innovation au cœur de leur projet, car il s'agit bien de cela, d'innovation, terrasses dissociées des logements, modularité des logements, réversibilité du projet, personnalisation des éléments de façade et menuiserie, végétalisation des toitures et des façades. Je tiens donc à remercier chaleureusement ICAD et Marignan ainsi que tous les promoteurs pour avoir choisi les industriels du GIP, pour nous avoir choisis, toujours dans une démarche de qualité globale qui nous est chère.